C'est essentiel parce que ça permet à toute l'industrie à la fois d'apprendre de nouvelles choses, de se réunir, de réseauter. C'est le seul moment de l'année où tout le monde peut vraiment se voir en même temps, puis parler ensemble et puis boire une bière, ce qui est quand même quelque chose d'important. Donc c'est vraiment important que ça existe toujours et que ça continue à croître. D'autant qu'en plus, à chaque année, on rajoute des nouvelles choses. On a rajouté la Demo Zone cette année qui permet aux indies là, de montrer leur dernière création pour un prix super étudié. On a aussi l'espace affaires qui existait déjà mais qui a été amplifié encore cette année, qui permet aux hommes d'affaires de se retrouver, en plus des à peu près 70 conférences qu'on a, plus nos 50 exposants. Enfin bon, c'est quand même très important. Et en plus de ça, quand on interroge des gens, si on leur demande est-ce que vous reviendrez l'année prochaine, ils répondent tous oui. Donc c'est qu'eux, ils pensent que c'est utile. Parce que ça nous semblait être opportun, c'est des noms connus. Puis en plus, Peter Molineux, en ce moment, le fait qu'il n'y a pas très longtemps, il a créé 22 Cans, sa nouvelle compagnie, donc dans laquelle il veut développer ses idées. Puis ça tombe pile poil au moment du succès de Curiosity Cube. Donc c'était déjà, on ne savait pas qu'il allait sortir ça, mais on savait il sort toujours des choses intéressantes. Et puis Tim Sweeney, c'est quand même aussi un des vétérans de l'industrie qui a créé Unreal. Et je pense que c'est intéressant, surtout pour des indies, comme il y a beaucoup d'indies en ce moment à Montréal, d'entendre un peu comment se sont créées ces compagnies mythiques, comme Epic Games. Et puis de savoir un petit peu comment ils vont pouvoir se développer à l'avenir et apprendre de l'expérience de leurs anciens. La première chose, ce serait qu'on définisse d'abord c'est quoi le mot culture. Mais cela étant, si on parle en fait je ne sais pas si on sous-entend culture ou notoriété, mais si c'est la notoriété, oui, je suis quand même assez satisfait parce qu'effectivement, beaucoup de gens savent que le jeu vidéo non seulement existe, mais que le Québec et Montréal en particulier sont quand même des grandes places dans le monde pour l'industrie du jeu vidéo. C'est pas prévu en fait, parce que le sommet du jeu de Montréal restera toujours un sommet professionnel. D'abord, c'est notre savoir-faire. On n'a pas vraiment nous autres savoir-faire grand public, c'est pas notre métier. Et ensuite, faire un produit grand public, ça demande un nombre de personnes intéressées qui viendraient s'inscrire beaucoup plus important que ce qu'on a à un sommet du jeu professionnel. Du coup, ça demanderait une organisation beaucoup plus grande, beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus de risques. Et finalement, sans doute des risques exagérés parce qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de personnes sur le marché local ici pour avoir un événement qui puisse se rentabiliser. Et puis aussi, c'est pas seulement de faire l'événement, il faut aussi intéresser les gros éditeurs, les Ubisoft, les Eidos et OTHQ de ce monde. Et eux-mêmes nous disent, non, nous autres, on n'est pas intéressés à avoir un événement grand public en tant que tel au Québec. C'est le multiculturalisme du Québec, et puis c'est le fait que Montréal et le Québec sont connus comme des endroits à la fois de culture et des endroits où il est agréable de vivre, et en plus pour pas très très cher, beaucoup moins cher que la côte ouest des États-Unis ou ailleurs. Mais surtout, Montréal par exemple, c'est le festival du jazz, c'est tous ces festivals, tous ces étés, toute cette culture, tout ce bouillonnement. Donc c'est une place de créativité. Et le jeu vidéo, c'est essentiel d'avoir de la créativité. Donc je pense que c'est ça le principal atout.